Je me suis mariée à 18 ans et à 19 ans, je suis tombée enceinte. Et puis c'est là où ça a commencé. Ma première expérience avec un homme, c'est un truc que je souhaite à personne. Hein. Le viol conjugal, c'est quelque chose dont on comprend pas en fait quand ça nous arrive et au moment où ça nous arrive. Mais c'est après en fait qu'on se dit en fait ce que j'avais vécu c'était pas normal. Et c'est après coup en fait qu'on réalise que les choses sont pas normales. Mais une fois qu'on est dedans, on est dans une spirale et on n'a pas ce regard extérieur. Et du coup, mon fils qui a maintenant 18 ans est issu de voilà. Et il a tout fait pour en fait, parce que moi je voulais passer mon bac, parce que comme j'avais arrêté en première, je voulais passer mon bac. Pour moi c'était dans ma tête, je voulais pas y déroger. Et il m'a dit non. Il m'a dit tu feras rien du tout. Moi j'ai pas de diplôme, je vois pas pourquoi toi t'en aurais et que tu serais plus diplômé que moi. Voilà. Du coup j'ai passé en cachette. Je suis inscrite, j'ai fait toutes les démarches en cachette et j'ai été à l'académie de Nancy, j'avais fait les demandes et tout. Et en même temps que je passais, j'étais sur une formation où je préparais un bac pro, mais ça je lui avais pas dit à mon mari. Et du coup j'en ai profité pour m'inscrire pour mon bac S. Et puis je l'ai passé, j'ai eu les deux. Et du coup, voilà, pour moi c'était une grande fierté pour moi, juste pour moi, pour me dire voilà que c'est pas parce qu'on m'oblige en fait on m'interdit les choses que moi je vais rester en fait la tête sous l'eau et me dire non je vais obéir et tout. Je voyais pas en fait pourquoi un individu juste sous prétexte qu'il soit mon mari en fait doit m'imposer des choix qui sont pas les miens. Et puis c'est comme ça en fait que petit à petit j'ai commencé à réaliser que la situation elle allait pas et puis que lui aussi il avait un problème. Je l'ai su après être mariée avec lui qu'il était schizophrène, donc il avait des comportements extrêmement bizarres. C'est moins qu'on puisse dire. Il m'avait séquestrée pendant 1 mois à la maison. On habitait au 7e étage d'un bâtiment et il m'a dit la seule porte de sortie pour toi c'est la fenêtre. Et plusieurs fois il m'a menacé de me passer moi et mon fils par-dessus bord. Moi j'ai appelé plusieurs fois je suis séquestrée machin. La police a jamais venu. Les voisins qui entendent des cris et tout, mais pareil quand j'étais petite, les voisins ils savent, ils entendent, ils voient, personne qui intervient. Donc en fait on est seul, on est vraiment seul. Et si on n'a pas de force et de courage et de se dire non, je sais très bien vaut mieux partir et se dire il y a personne qui va m'aider plutôt que d'attendre en fait une aide de quelqu'un parce que elle arrivera jamais. Et moi ça en fait de ma situation quand j'étais enfant à quand j'étais adulte, j'ai vu que ça avait pas changé et que voilà, c'est vraiment toute seule en fait que j'ai réussi à me sortir de là. En fait, il a pris mon fils, il est parti au bureau de tabac et il avait laissé la porte ouverte. Je pense qu'il avait fait exprès parce qu'il pensait que j'allais pas partir sans mon fils. Mais je suis quand même partie. C'était dur, j'ai quand même eu longtemps de me décider, mais je pouvais plus, les coups, les insultes, enfin tout ça, c'était
c'était plus possible. Et du coup, ben, je suis partie. Je suis partie directement au poste de police, déposer une plainte et leur demander de venir avec moi et que moi je suis partie mais je veux récupérer mon fils. Oui madame, on entend mais si vous voulez y aller c'est à vos risques et périls. Moi cette phrase elle est restée, là ça fait 20 ans, elle est encore restée gravée dans ma mémoire. Je suis comment ça, à mes risques et périls? Ben, parce qu'il est connu des services de police comme étant quelqu'un de perturbé psychologiquement. Donc ils n'avaient pas envie d'y aller et de m'aider. Donc je me suis retrouvée en fait dehors de chez moi parce que c'était mon appartement que j'avais pris à mon nom et mon mari qui était là avec le petit et que je savais qu'il allait pas s'en occuper comme moi je m'en occupe. Et c'est là où ça a commencé en fait un longue procédure avant que je récupère la garde de mon fils. Donc la première juge qu'on a vue, qui nous avait, juge aux affaires familiales qu'on a vue, elle lui a donné la garde à lui. C'est une femme. Donc on peut être une femme et ne pas du tout avoir conscience de la violence subie par un homme, parce que je veux dire les faits ils étaient là, séquestration, etc. Machin, mais non, elle avait statué que l'homme a autant de droits que la femme sur la garde de l'enfant, donc l'autorité parentale était partagée, mais la garde, vu que moi j'avais fui en fait le domicile conjugal et que je me retrouvais en fait sans logement, je dormais chez des amis, je me retrouvais en fait punie pour ça. Et cette punition, c'est la pire de tout, c'est de pas... pour moi, c'était le plus dur, c'était de pas avoir vu mon fils pendant 5 ans. Parce qu'il a tout fait. Même si j'avais la garde, un week-end sur 2 et les vacances, une semaine sur 2, il respectait pas le jugement. Le jugement, ni... du coup, moi, je filoutais, je savais que la crèche, elle était juste en bas de l'immeuble. Et j'avais été voir les dames de la crèche et tout, je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit voilà, ils me privent de, de voir mon fils et tout, laissez-moi, il était tout bébé, enfin il avait à peine 1 an. Et, au début elles me laissaient venir le voir, et après en fait il a vu en fait que quelqu'un est venu lui dire, et du coup il a menacé en fait les femmes de la crèche, et une fois je suis arrivée devant elles, elles m'ont dit bah, ça va plus être possible et tout, on a reçu des menaces, donc on peut plus vous laisser venir voir votre enfant et tout, et pour moi ça c'était deuxième coup de massue, mais bon. C'est cette violence institutionnelle que j'ai pris en pleine face. Je m'attendais pas du tout à... Je me suis dit... Enfin, je m'attendais pas. J'y étais préparée par rapport à mon enfance, et j'ai vu à quel point en fait il n'y a aucune institution en fait qui est en mesure d'aider des victimes. C'est pour ça que le mot victime en soi, moi, il me déplaît, parce que en fait on est laissé à nous-mêmes, on n'est pas des victimes, on est des appâts, on est rien, on n'existe pas pour l'État, pour le pays dans lequel on vit. Suite à ça, voilà, moi j'ai quand même continué euh, ma bataille. Je me suis dit ok, il faut un appartement, il faut un travail, je vais le faire. Du coup, moi qui avais l'ambition de continuer mes études, du coup je les ai stoppées pour trouver un travail. Pour moi, ma priorité c'était mon fils. Et, même en ayant en fait un week-end sur 2 et ça, il me laissait pas, me laissait pas le voir, il faisait semblant. Je suffisait que je toque à la porte, et je savais qu'il était derrière la porte, il m'ouvrait pas, donc ça a été comme ça pendant 5 ans. C'est pour ça que pendant presque 5 ans, je l'ai quasiment pas beaucoup vu. Et voilà,
5 ans. Donc je l'ai récupéré en décembre 2006. Décembre 2006, octobre 2006, j'étais embauchée à la SNCF. Et à chaque droit de visite, j'allais toquer à la porte et même si je savais qu'il allait pas mourir, j'y allais quand même et tout. Et là, je suis arrivée, c'était pour les vacances de Noël. J'avais été à l'école juste avant parce qu'on m'avait appelé, on m'a dit votre fils il est déscolarisé, il était en grande section. Je dis ben je comprends pas, pourtant il habite à côté de l'école et tout, comment ça il est déscolarisé, on le voit plus donc on sait pas ce qui se passe et tout, donc du coup moi je suis partie voir à la maison. La porte était, j'ai toqué, c'est mon fils qui avait 5 ans à l'époque qui m'a ouvert la porte et il était tout seul, son père était là mais il était cachetonné ou je sais pas quoi, enfin il était out. Donc j'en ai profité, j'ai pris ses affaires. Je lui dis ça va, il me dit moi je suis un peu malade et tout. Et je lui dis comment ça t'es malade? Il me dit oui, et puis il savait se prendre, à 5 ans, il savait se prendre ses médicaments tout seul. Et ben voilà quoi, en fait il était livré à lui-même. J'ai pris ses affaires, les jouets, 2-3 jouets qu'il avait et tout, et on est parti. Et là j'ai été au poste de police, et j'aurais dit ben moi c'est clair, si vous voulez me mettre en prison, ben mettez-moi en prison parce que moi mon fils je le ramène pas. Après vous pouvez faire ce que vous voulez comme procédure et tout, mais moi mon fils, alors dans l'état où je l'ai récupéré là pour machin, déjà en plus ça fait, il respecte aucun droit de garde ni quoi que ce soit, moi je le ramène pas. Et ils m'ont dit ben écoutez voilà on va appeler je sais pas quoi, gardez-le avec vous pour l'instant. Et en fait en ayant fait ça, en ayant pris les devants, et ben ça m'a permis en fait de l'avoir, et c'est à ce moment-là en fait où je l'ai récupéré. Après il suffisait juste que au niveau du tribunal ça soit statué que la garde exclusive me soit remise. Mais ça s'est passé comme ça. Si j'avais pas été moi-même et si j'avais pas été en fait avec mes 2 petits bras bousculer les portes et tout, ben je me serais retrouvée à attendre que justice soit faite, alors que justice ne serait jamais faite. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis moi je crois pas du tout aux institutions ni au fait que elles aideraient les victimes, etc. Parce que ça s'est passé entre 2002 et 2005. Mais en 2013, rebelote, j'ai retrouvé quelqu'un, pareil, je tombe enceinte, etc. Et dès que j'ai été enceinte, ça s'est mal passé.